Pas question d'annuler la pré-rentrée des enseignants. Initialement prévue au mois d'août, elle aura lieu, mais en septembre. Les professeurs retrouveront leur classe le 1er, un lundi, juste avant la rentrée officielle des élèves, repoussée au mardi 2 septembre. Un décalage opéré pour des raisons techniques. Étant donné que nous accueillons 40 000 enseignants supplémentaires, qu'hélas, aujourd'hui, nous avions un vrai problème technique pour réaliser dans de bonnes conditions cet accueil. Plutôt que d'avoir du désordre et d'avoir des difficultés à la rentrée, je souhaitais que cette rentrée soit organisée dans les meilleures conditions pour les professeurs, pour qu'ils préparent leur classe, et pour les élèves. Officieusement, la décision du ministre intervient pour calmer la fronde des enseignants qui refusaient de faire leur pré-rentrée au mois d'août. On leur demande de plus en plus de choses aujourd'hui et l'idée qu'on allait grignoter pour la première fois sur le mois d'août était vécue comme inacceptable. Si l'annonce du ministre satisfait les professeurs, ce n'est pas le cas des chefs d'établissement. Lorsqu'un calendrier a été établi, il doit être appliqué parce que quelque part, il y va de la crédibilité de l'organisation et du système éducatif. Côté parents, la rentrée va être quelque peu compliquée. Ça va demander une réorganisation de la part des parents, des familles pour trouver un jour de garde supplémentaire pour les enfants. On va faire appel aux grands-parents ou à la nounou. Autre conséquence de ce retour à l'ancien système, les enseignants vont devoir rattraper une journée de travail. Sera-t-elle reportée à plus tard dans l'année, prise sur un jour férié ou sur les vacances, ou alors tout simplement supprimée? Le nouveau calendrier doit être présenté fin mai.